Qui n'a jamais rêvé d'avoir des super pouvoirs comme Spider-Man, Wolverine ou encore Batman? Mais il a pas de pouvoir, Batman, il est juste riche. Ta gueule, c'est ma vidéo. Pouvoir voler, grimper sur des murs ou courir à la vitesse du son, hein? Je sais qu'au fond de vous, ça vous parle. Eh bien, ici, il n'est pas question, mais pas du tout question, de super-héros, mais plutôt d'animaux. Des animaux avec des super-pouvoirs qui n'ont clairement rien à envier aux super-héros. Ouais, même Batman peut se rhabiller. Bref, on rentre directement dans le vif du sujet avec le premier pouvoir. Et vous allez voir que la nature n'a vraiment, mais vraiment rien à envier à la fiction. Elle est décrite comme une étrange grenouille velue avec des griffes extensibles. Je parle de la grenouille poilue. C'est à l'université d'Harvard que des biologistes ont fait cette découverte. Lorsque la Trichobatrachus robutus, la grenouille poilue, pour faire plus simple, se sent attaquée pour se défendre, elle brise ses os. Rien que ça. Ça perce sa peau et tout simplement, ça lui fait des griffes. Ça vous rappelle pas étrangement quelqu'un, un super-héros qui fait sortir ses os de ses doigts? Because of these. What the hell? C'est pas Wolverine par hasard? Bah voilà, on peut voir que la grenouille poilue fait exactement la même chose que Wolverine. Y a pas besoin de chercher bien loin pour des super pouvoirs. Ce petit lézard se situe en Amérique centrale. Enfin, petit, je dirais pas vraiment ça, il fait quand même 70 cm de long. Il vit proche des cours d'eau et c'est là précisément qu'on va trouver son super pouvoir. C'est un lézard qui court pas à la vitesse du son, mais en tout cas très rapidement. Et c'est grâce à cette vitesse précisément que le lézard marche sur l'eau. Enfin, court sur l'eau, plutôt. Oui, vous avez bien entendu, son super pouvoir, c'est de courir sur l'eau. Je vais vous expliquer très brièvement comment ça fonctionne. Lorsque son pied percute la surface de l'eau, sa patte crée une poche d'air sur laquelle il s'appuie. Et grâce à sa vitesse, il retire sa patte en une fraction de seconde, avant que la poche se referme. Ce super pouvoir fonctionne grâce à 3 facteurs. Le premier, un poids suffisamment léger. Le deuxième, une foulée suffisamment rapide. Et le troisième, une surface de contact avec l'eau assez grande. Ce qui nous donne des chocs à pic. Non, pas du tout. Ce qui nous donne un lézard qui marche sur l'eau, tout simplement. Si vous ne le savez pas, généralement les pieuvres sont capables de beaucoup de choses, comme changer de couleur ou même changer de texture pour mieux se camoufler. Mais la pieuvre mimétique, c'est un autre niveau. C'est bien au-dessus des autres. Mais vraiment au-dessus. Elle peut imiter la forme, la couleur, la texture, la posture et le comportement de plusieurs animaux. C'est la seule et première espèce à pouvoir imiter l'apparence et le comportement de pas moins de 15 autres espèces différentes. Par exemple, pour imiter une sole, elle va réunir ses 8 bras en faisceau pour justement imiter cet animal. Pour imiter un poisson-lion, elle étend ses tentacules et les laisse pendre, pour ressembler aux ailerons évasés et venimeux du poisson-lion. Mais elle ne s'arrête pas là. Elle imite le serpent de mer en changeant ses rayures brunes et blanches en noir et jaune. Et bien sûr, en repliant la majeure partie de son corps tout du long. Ce que fait la pieuvre mimétique n'est pas du camouflage, c'est bien du mimétisme. Elle l'apprend en observant. Mouches, araignées ou moustiques, généralement on a l'habitude de les voir grimper au mur. Mais il y en a un qui les surpasse tous. Le gecko. Il est capable d'escalader les surfaces les plus lisses et même de marcher sur le plafond. Pour vous donner un peu des chiffres, le gecko généralement pèse à peu près 50 grammes. Et il est capable de résister à une traction d'environ 20 newtons. C'est à peu près 2 kg. C'est énorme. Et cette adhérence, elle fonctionne sur n'importe quelle surface. Même sous l'eau. C'est encore plus fou. Mais le plus dingue, c'est pas ça. Non, non, non. C'est qu'il peut s'accrocher de cette manière tout en étant capable de se déplacer rapidement. Mais très rapidement, en courant, à des vitesses de plusieurs mètres par seconde. Alors bien sûr, tous les scientifiques se sont penchés sur la question, c'est quoi son secret? Comment fait-il? La première idée, c'est qu'il avait comme de la colle sur les pattes. Mais c'est pas ça. On s'est rendu compte que les geckos possèdent une structure très particulière au niveau de leurs doigts. Pour faire simple, ils ont comme plein de petits filaments sur chaque doigt. Et sur chaque filament, il y a encore une centaine de filaments. Pour vous caricaturer la chose, c'est un peu comme le velcro. Voilà comment le gecko marcherait sur les murs. Ça me rappelle bizarrement un autre héros. C'est pas Spider-Man ?
Et nous arrivons au dernier. Oh bah non, pas le dernier déjà. C'est trop nul. Le dernier, c'est une crevette. Et dit comme ça, c'est pas très impressionnant. Je vous l'accorde. Mais tenez-vous bien. Elle va vous impressionner. C'est le prédateur le plus agressif des océans. Il a pas de mâchoire, il a pas de dents, mais par contre, il a la meilleure vision du règne animal. Et pas que ça. Il y a encore autre chose. La squille, aussi appelée crevette menthe, référence aux menthes religieuses, possède des pattes si résistantes qu'elles inspirent les militaires pour la fabrication des armures du futur. Leur rapidité et leur force révèlent des super pouvoirs. Les pattes de la crevette menthe se déplacent à la vitesse d'une balle tirée par un calibre 22. Et peuvent frapper une proie en un tiers de seconde. L'attaque est foudroyante. Sa vitesse est tellement rapide qu'elle fait bouillir l'eau autour d'elle lorsqu'elle attaque. C'est dingue. Elle crée une onde de choc susceptible de tuer la proie même si elle n'a pas été touchée. C'est dingue. Sérieusement. Et je reviens à sa première faculté qui est sa vision, et c'est la vision en couleur la plus développée du règne animal. Je ne sais pas si ça va vous parler, mais elle a 16 types de cônes récepteurs de couleurs dans ses rétines. Ouais, je sais, c'est un peu du charabia, mais pour vous donner un exemple, nous, en tant qu'êtres humains, nous n'avons que 3 cônes. Et même si on en avait plus, c'est clairement impossible parce que notre cerveau n'arriverait pas à les traiter. Bon voilà, on a vu 5 super pouvoirs. Enfin, sur 5, faut pas l'oublier, mais il y en a quand même un qui est bien dégueulasse. Quoi, la grenouille poilue? Alors oui, c'est dégueulasse, mais c'est quand même le plus impressionnant des 5. Y a pas photo. Pouvoir se démembrer pour se défendre, ouais, c'est dégueulasse. D'ailleurs, dites-moi en commentaire le pouvoir que vous aimeriez avoir. Moi, clairement, c'est celui de la grenouille poilue. Quoique, marcher sur les murs, ça peut être pas mal quand même. Bref, si vous avez apprécié les super pouvoirs des acteurs de la vidéo, n'oubliez pas le pouce bleu, ça permet à la vidéo d'être mieux référencée. Et bien sûr, abonnez-vous pour voir qui sait, peut-être un épisode 2. Parce que oui, notre monde regorge d'innombrables animaux avec des super pouvoirs incroyables. Sur ce, je vous laisse reprendre vos activités. Et bien sûr, n'oubliez pas que la curiosité est un charmant défaut, je crois. Ciao!